salut à toute la planète French MSP. Alors on est à la DatoCon 2019 à San Diego. C'est le premier jour et on a assisté à la keynote du CEO. Et ce qu'on vous propose, c'est de parcourir toutes les nouveautés qui ont été annoncées, pas mal de choses, hein, Thomas. Pas mal de choses, ouais. Surtout vous voyez que le soleil est enfin au rendez-vous, parce que même si on est à San Diego, on a eu un peu un temps nuageux jusque-là. Et là, ça y est, on va pouvoir bronzer un peu. Et on va tout de suite passer un peu aux nouveautés qui ont été annoncées lors de cette DatoCon avec 2300 MSP, la plus grosse DatoCon qui a eu lieu jusqu'à présent. Ouais, donc il y a énormément de monde, beaucoup de contenu. On va commencer par la première thématique que beaucoup de gens attendaient, en fait, ce que Dato appelle la Cloud Continuity. Alors qu'est-ce qui a été annoncé sur ce thème-là, Thomas? Ouais, Cloud Continuity, donc c'était anciennement le produit qui s'appelait Direct to Cloud, qui était déjà un peu en bêta depuis quelques temps. Donc c'est une solution qui permet de faire du backup de poste en mode image complète avec des technos assez innovantes en termes d'optimisation et ça directement dans le cloud. Donc ça permet de faire du backup image de poste dans le cloud directement avec des fonctions assez puissantes de restauration en cas d'encryption, de virtualisation dans le cloud de la machine, tout ce qu'on connaît sur la plateforme Iris, mais accessible pour n'importe quel poste à un tarif assez compétitif en plus. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait intéresser pas mal de monde. Donc ça sera disponible dans les prochains mois, et dit sous le trimestre un peu plus. Oui, ça va être bientôt disponible. Ok. Donc on est passé après à la deuxième thématique qui était le RMM, donc Remote Monitoring et Management. Donc de très belles nouveautés pour Dato RMM. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, donc c'est vrai que le RMM, c'est un produit qui bouge pas mal avec des développements assez soutenus, une release par mois depuis déjà un moment. C'est toujours Matt Smith qui a fait la présentation. Donc il est revenu un peu sur la partie dashboard qui était déjà un peu disponible pour les partenaires. Alors, on va laisser passer l'avion gentiment. Là, vous voyez, on est dehors. C'est un peu bruyant, mais ça ne devrait pas être trop long. On est près d'une base navale et la dernière soirée sera clôturée par une fête sur un gros porte-avions américain, l'USS Midway. Ouais. Donc on vous en dira plus mercredi soir. Voilà, ça sera sur le pont de l'USS Midway, la soirée finale. Revenons sur notre petit RMM. Donc, on a déjà pu voir la future interface et elle est déjà disponible. Donc, vous avez déjà toute une nouvelle interface pour la partie device en fait, où vous pouvez avoir une vue synthétique de vos équipements avec vraiment une interface très moderne, très sexy. Et surtout l'intégration d'un remote control nativement en HTML5, donc ça permet de faire du remote control depuis n'importe quelle machine, même un Mac, un iPad, c'est directement dans le browser avec des temps de connexion extrêmement rapides. Ils nous ont montré des prises de main en 2 secondes, 3 dixièmes. Voilà, et puis des fonctions très sympas, on vous présentera tout ça. C'est déjà disponible pour tous les gens qui ont Dato RMM. Donc ça a été releasé le jour de la conférence. Pendant la keynote. Pendant la keynote. Pendant la démo. Ouais. Exactement. Voilà. Et autre nouveauté qui va arriver aussi, c'est une intégration complète de toute la couche Dato Networking directement dans le RMM. Donc vous allez pouvoir directement aller voir vos switches, vos bornes, vous connecter dessus, de façon complètement intégrée dans le RMM. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que les gens qui utilisent les deux solutions vont apprécier. Alors passons au networking alors. Des choses qui ont été annoncées notamment sur la partie management. Oui, donc du coup la partie networking, on parlait de l'intégration avec le RMM qui est déjà une brique. Ils ont complètement refondu le portail de gestion. Donc l'ancien CloudTrack, ça a été complètement redesigné vraiment dans l'esprit des interfaces Dato. Donc c'est très sympa, très fluide, vraiment une belle interface. Et aussi le lancement de nouveaux produits, donc en particulier toute une nouvelle gamme de switch. Niveau 3, donc des switches assez haut de gamme avec plusieurs ports 10 gigabits et des fonctionnalités très avancées comme le stacking et tout un tas d'autres fonctions que vous pouvez avoir besoin sur des besoins en réseau assez poussés. Donc on avance vers le cœur du MSP qui est le PSA. Donc le PSA, ils ont parlé aussi de la partie interface qui allait évoluer, notamment pour la partie commerciale. Pas mal de nouveautés sur la partie PSA, c'est la release qui va sortir début juillet, la 2019.2.
Donc pas mal de choses dans cette release. Déjà au niveau de l'interface, vous allez avoir le dark mode. Donc si vous voulez avoir plutôt des fonds noirs, des choses comme ça, vous allez pouvoir l'option de passer en dark mode, comme sur un Mac ou pas mal d'interfaces maintenant. Donc visuellement c'est assez sympa. Le principe de dashboard a été aussi décliné dans la fiche client. C'est-à-dire quand vous ouvrez un client, en fait, vous allez avoir différents dashboards mais spécifiques aux clients avec un focus sur leur ticket ou la partie commerciale et tout ça avec des widgets, donc toute la partie dashboard qu'on connaît déjà mais qui sera directement dans la fiche client. Donc quand on ouvre un client, on a tout de suite en un clin d'œil une vue globale de ce client sur différents axes, suivant que ce soit service ou commercial ou financier. Autre optimisation aussi sur l'interface, c'est toute la partie opportunité qui a été complètement refondue en termes d'interface pour être un peu sur les mêmes concepts que le ticketing actuel, avec capacité de personnaliser l'interface, voir différents scénarios, d'intégrer des checklists, etc. Donc tout ce qu'on connaît sur le ticketing, la même chose dans l'opportunité avec une grosse flexibilité. Voilà. Quelque chose qui était aussi très attendu, surtout en ce moment, c'est de pouvoir faire une facturation de ses clients à l'utilisateur. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités au niveau des contrats qui vont vous permettre de faire de la facturation à l'utilisateur de façon complètement automatique, à l'utilisateur et au device. Donc vous allez avoir des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes pour facturer pour faire en sorte que ce soit le plus simple à faire et le plus automatique possible. Donc soit à l'utilisateur ou au device et de façon automatique. Voilà. Et puis toujours l'application mobile qui continue d'évoluer. Donc il y a la iOS 2.1, Live Mobile 2.1 pour iOS qui va sortir en même temps que cette release avec une refonte complète de la partie ticketing dans l'appli, donc avec des trucs très sympas pour trouver tous les concepts que vous avez dans l'interface normale avec les checklists, etc., les chronos. Ça va être pas mal du tout, et puis pas mal de travaux de fond sur la partie intégration. Il y a beaucoup d'intégration dans l'Autotask PSA. Donc il y aura des fonctionnalités pour aller faire des dashboards en fonction des intégrations, des partenaires avec qui vous intégrez dans l'outil. Donc voilà pour la partie PSA assez riche cette release. On va parler cloud, SaaS protection, notamment pour l'environnement Office 365 et Google Suite. Donc ils ont facilité la partie onboarding des clients. Ouais, donc refonte du portail pour SaaS protection, pour que ce soit beaucoup plus facile pour paramétrer un client. Donc on a vu, maintenant vous avez juste une fenêtre, vous choisissez 2-3 options et vous pouvez directement créer votre client. Aussi des fonctions pour mieux gérer votre licensing, vous pouvez mettre un nombre d'utilisateurs max, etc. pour être sûr que par exemple le client ne dépasse pas, ou valider avec lui des augmentations de quantité. Et puis surtout, je pense une des grosses annonces, surtout pour nous français, c'est que, alors si vous suivez un peu l'activité, il y en a qui savent que la société Badesecure, la solution d'anti-spam française, vient d'être acheté par un fonds américain, et c'est Austin McCord, le fondateur de Datto, qui fait partie de ce fonds. Et en fait, du coup, ils ont annoncé à la conférence l'intégration Badesecure dans SaaS Protection. Donc si vous utilisez SaaS Protection, vous pouvez rajouter en option la sécurité des mails Badesecure, et ça sera juste une petite coche à cocher. Et c'est une solution qui est très puissante en termes d'anti-spam, parce qu'elle ne se base pas sur les MX, mais c'est directement natif via les API Office 365. Donc apparemment c'est extrêmement simple à mettre en œuvre, et très très bonne solution qui protège 600 millions de boîtes mail dans le monde. Donc c'est vraiment une solution leader dans son secteur qu'on pourra du coup vous proposer en France en mode MSP. Ouais, et on voit là, on parle beaucoup de MSSP, donc des services de sécurité qui apparaissent de plus en plus pour venir renforcer les offres des MSP et vraiment dans la tendance du marché de protéger ses clients finaux. Et pour terminer, SaaS Protection vient avec un modèle à la fois de rétention 1 an, mais aussi un modèle tarifaire avec de la rétention infinie. Ouais, tout à fait. Donc ils ont terminé par le métier historique de Datto, c'est continuité d'activité. Ouais, le BDR, BCDR, pas mal de nouveautés, surtout quelque chose qui était réclamé depuis un moment par nos partenaires, c'est la fonction, ils appellent ça Series Private. En fait, derrière ce nom, c'est la capacité de répliquer des series entre eux. Donc si vous avez un client multisite, par exemple, vous pouvez avoir un series sur chaque site et vous pouvez répliquer
les sauvegardes d'un site à l'autre plutôt que de backuper dans le cloud de Datto. Donc si vous avez des besoins comme ça en termes réglementaires ou autres, vous pouvez maintenant faire de la réplication entre Appliance Secret Series. Et donc ça permet d'avoir une grosse flexibilité au niveau de comment vous allez pouvoir répliquer les données des clients, soit rassembler ça sur un site central ou faire des réplications croisées entre sites. Voilà, ça vous ouvre toute une partie de scénarios assez intéressants. Ça c'était pour les fonctionnalités. Et l'autre grosse annonce, c'est l'évolution de Series, donc nouvelle gamme Series 4. Donc pour l'instant on était à Series 3, maintenant Series 4, donc tout nouveau hardware avec les toutes dernières générations de CPU Intel qui sont sorties il y a 2 mois. De l'ajout de SSD aussi en mode un peu cache ZFS pour permettre d'augmenter les performances en termes de virtualisation de façon assez significative. Il disait que plus on a de VM, on peut avoir des augmentations de performance de 2, 3, voire 4 fois. Donc c'est assez intéressant, surtout si vous êtes des environnements denses. Voilà, toujours un peu les mêmes sizing au niveau des gammes, mais avec du coup des performances bien supérieures et toujours sur les mêmes niveaux tarifaires, voire a priori certaines baisses sur les plus grosses appliances. Et aussi sur la partie les petits Series 4X1, donc les petits X1, X2. On les a vus, on essaiera de vous les montrer. Ils ont un nouveau boîtier où c'est vraiment encore tout petit, je crois que ça fait 1/3 du volume de celui qui avant qui était un format NUC. Donc là vous avez vraiment la plus petite appliance BCDR du marché. C'est vraiment hyper petit, on l'a filmé, on vous montrera quelques images. Donc voilà, on a fait le tour des nouveautés. C'était une très belle keynote de Tim Weller qui est nouvellement en fait CEO. On voit toujours l'influence d'Austin McCord plutôt sur la partie technique. Il est intervenu de manière un peu originale en crachant le laptop du nouveau CEO Tim Weller, en le mettant dans un aquarium pour justement tester la partie Cloud Continuity. Donc c'était très intéressant à voir, très engagé comme présentation. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour la suite. Ouais. Ça c'était pour les nouveautés. On va refaire 2-3 petites vidéos sur d'autres sujets, puis on essaiera d'interviewer un peu des gens qui sont par là. Voilà. Et en plus, on a notre partenaire français Akadir qui a été à nouveau récompensé par un Series d'or hier, Fastest Growing EMEA Partner. Donc, encore une belle récompense pour la MSP Jurassien. Très bien, à très bientôt. À très bientôt.